Donc c'est un client chef d'entreprise aussi, pompe funèbre, qui, ouais, où ça a une belle valorisation, hein, parce que c'est entre 15 et 20 millions d'euros. Là, il a déjà fait rentrer en partie ses associés pour une part minoritaire, enfin c'est des salariés pardon, qui sont devenus associés. Et il a 3 enfants, 3 filles, une qui travaille dans le groupe, et les 2 autres qui ne travaillent pas du tout dans le groupe. Quel âge? Elles ont plus de 30 ans. Deux enfants? Oui, tout à fait. Ici? Elles ont les 2 premières ont des enfants et la dernière n'a pas encore d'enfants parce qu'elle est plus jeune, un petit peu plus jeune. Ben, elle va en avoir. Mais elle en aura, je pense, oui. Ok. Il est... Monsieur est remarié Oui. et ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et madame, elle, a des enfants d'un premier lit, aussi 3 enfants. Alors eux, par contre, je les connais pas du tout parce que le client ne veut pas trop en parler, il n'a pas une entente particulière avec eux. Donc ici, c'est absolument, c'est Il coupé, faut hein. absolument barrer. Ouais, il faut absolument Ouais. barrer. Madame, elle fait quoi? Madame, elle travaille pas. On va dire elle est plus jeune que monsieur, elle a quasiment 12 ans de différence avec monsieur. Lui, il a quel âge? Lui, il a 63 ans cette année. D'accord. Donc, est-ce que l'objectif, c'est quoi? C'est la transmission? Alors, c'est la transmission et la séparation. Il a du patrimoine privé, on va dire, avec une maison dedans. Pardon? Du côté d'Annecy. Il a une maison du côté d'Annecy, dans Oui. une SCI, Oui. et il a bien séparé la partie pro de la partie privée. Et ce qu'il voulait faire, et ce qu'on a fait avec lui, c'est déjà faire un testament pour enlever les droits de madame, et de lui attribuer que la partie habitation privée et tout ça, pour bien qu'il y ait une barrière qu'elle ne touche pas le pro. C'est marié sous quel régime? Séparation de biens. Après ça, c'était comme ça à l'époque. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'a repris. Donc nous, ce qu'on lui avait conseillé de faire, c'était déjà de faire un testament pour enlever déjà le droit d'usage, enfin tout ce qui était, par exemple, enlever, qu'elle ait vraiment que le quart en pleine propriété, et que ce quart en pleine propriété constitue en fait la résidence Ben, Annecy, je plus trouve, la partie privée en fait. ben, je trouve ça pas bien du tout. Je suis provocateur, hein. Je suis Ouais, provocateur, tout à fait. pourquoi? Parce que j'ai entendu que vous attribuez au conjoint des droits en pleine propriété. Tiens, ça, vous regardez. Si vous attribuez des Oui, droits en parce pleine que propriété, on a monsieur trouvé. décède, surtout qu'elle est plus jeune, et il va déshériter ses propres enfants au profit des autres. Alors ça, il le sait, on lui en a parlé, il est d'accord, il n'y a pas de souci. Non, non, mais si j'ai entendu deux discours différents, vous me dites, Oui, il ne veut pas en entendre parler, et puis là, d'accord. il est d'accord. Ouais. Et si je vous apporte les moyens pour qu'il puisse également écarter les enfants du premier lit, mais protéger le conjoint, est-ce qu'il est prêt? Faire un leg graduel ou résiduel, quoi. Ben voilà. Une donation testament, donc il faut corriger le testament qu'il a écrit Oui. pour faire un testament, une donation entre époux graduelle. Mhm. Donc c'est un peu dans le cours, hein, mais on peut, c'est une Ouais, c'est rédaction, ça, hein. ouais, tout à fait. Donc donation entre époux graduelle. Et ça, c'est donation entre époux graduelle, une donation entre époux, c'est obligatoirement chez le. Non, mais non, parce que c'est un commun testament. Vous alliez dire quoi? Il fallait le faire obligatoirement chez le notaire, la donation entre époux. Non, et après, j'ai repris parce que c'est un testament finalement indirectement. Oui, hein, il y a les trois formes pour la donation entre époux. Le testament, la donation au dernier vivant, Tout à fait. révocable à tout moment. Et puis la troisième forme, c'est dans le contrat de mariage. Tout à fait. C'est ce que j'ai fait. Dans le contrat de mariage. Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, mon professeur de droit à SAS me dit, Monsieur Royal, je parle de vous à mes élèves tous les jours. Je dis pourquoi? Je dis parce que faire une donation entre époux dans le contrat de mariage, j'ai jamais vu. Je dis oui, mais moi j'ai choisi mon camp. Entre mes 8 enfants et mon conjoint, j'ai choisi mon conjoint. Donc pour pas que la donation entre époux soit totalement réduite, elle prend effet en premier. Oui, au moment de la liquidation du contrat de mariage. Exact. Du régime de mariage. Voilà. Et donc on privilégie ainsi. Donc, mais si vous avez fait le testament, c'est là aussi, hein, vous allez introduire une libéralité graduelle. Mais, mieux encore, à mon sens, enfin je ne sais pas, hein, mais ce que je ferais, c'est que je déshériterais complètement mon conjoint. Ok. Je ne sais pas, hein, c'est mon côté provocateur. Pourquoi? Parce que j'ai entendu que la résidence d'Annecy était dans une société civile. Si vous octroyez une part au conjoint survivant, qui lui donne des préférences, notamment les gérantes successives, qui lui permet de gérer Annecy, ou en fonction des statuts, l'empêcher de vendre Annecy. Vous faites ce que vous voulez dans les statuts, c'est l'objet social hein, qui va guider ça. Et à ce moment-là, vous voyez bien que plutôt que d'avoir une transmission en 2 bandes, surtout celle ici qu'on n'avait pas prévue, première bande madame, deuxième bande ses enfants, eh bien on aura une transmission ici ou ici. Deuxième solution, la libéralité, la donation au dernier vivant, ou le testament graduel, ou alors, mieux encore en termes de succession, c'est que ça passe directement ici, mais j'assure à madame, il faut regarder, mais éventuellement, la majeure partie du résultat d'une société civile, dont elle détiendrait éventuellement 1%. Plus je fais des bandes dans la transmission, plus je la retarde, plus le coût augmente. Okay. Parce que si c'est Annecy et qu'il y a du Dutreil à côté, il vaut mieux commencer par, si c'est possible, transmettre du patrimoine privé aux enfants et éventuellement taper sur le Dutreil dans les tranches les plus fortes. Tout à fait. Donc, j'intégrerai la transmission du privé d'abord aux enfants, pas aux conjoints survivants, pas le testament. Mais au contraire, pour optimiser tout ça, après, on a ici, vous voyez bien que on a un équilibrage possible puisqu'il y a du patrimoine privé, plutôt que de le donner au conjoint avec le risque que ça parte là-bas, j'organise la transmission pour que ça revienne aux 3 enfants. Ici, on va forcer sur le patrimoine de l'entreprise à l'enfant repreneur. On va regarder les sommes. S'il veut une donation égalitaire en valeur, on va pouvoir attribuer du patrimoine privé aux autres. Après, il faut regarder parce que moi, je propose souvent, enfin même toujours, est-ce que pour lui, qu'est-ce que c'est sa notion d'égalité? Et puis peut-être qu'il a connu lui aussi des difficultés dans sa succession propre. Je propose souvent de constituer une société par enfant. Pour qu'à un moment donné, il y ait l'autonomie de gestion. Surtout qu'ici, alors même encore plus loin, hein, on ferait une transmission non pas transgénérationnelle, enfin une donation-partage transgénérationnelle, non pas forcément, mais une donation pareille, résiduelle, résiduelle à 2 bandes. Avec éventuellement, tout de suite d'ailleurs, si la génération intermédiaire est d'accord, vous voyez bien même qu'on peut faire des libéralités résiduelles à l'envers. À l'envers, je m'explique. Je fais donner ici aux petits-enfants
Même s'ils ne sont pas nés, non je présente, mais on fait à l'envers. Pourquoi? Parce que je fais un saut de génération direct. Ici, je transmets tout de suite ici, et deuxième gratifié éventuellement, au cas où ça se passe mal, ici. Ou alors, si on vise encore plus loin, vous voyez, je fais un saut de génération. Mais la première génération, je lui assure quand même qu'il puisse avoir, éventuellement, la jouissance des biens, les revenus des biens. Vous savez que dans une société civile ou une SAS, on peut totalement dissocier l'avoir, le pouvoir, les droits financiers, la jouissance. C'est pour ça que je dis, c'est pas la peine de posséder un patrimoine ou de transmettre un patrimoine pour protéger l'autre. Tout à fait. Plus ça descend le plus loin possible, mieux c'est. Et comme on est limité dans la libéralité résiduelle à 2 degrés, il vaut mieux bien réfléchir aux 2 degrés. Et donc, si vous faites le saut de génération en assurant à la génération intermédiaire qu'elle aura le pouvoir, mais qu'il y a une transmission directe ici, eh bien, on fait encore une économie potentielle d'une génération de droits de succession. Et on va faire une donation-partage par souche, éventuellement. Sachant que un client qui, il y a encore quelques mois en arrière, il voulait surtout pas entendre parler de transmission, de donation et tout ça. Ouais, mais... Parce qu'il s'entend pas très très bien avec les enfants. Ouais, avec mais... ses propres enfants. Oui, parce qu'il y a des histoires et tout ça. Oui, mais vous pouvez lui expliquer que si la donation est bien rédigée, il n'a rien donné. C'est ça, mais ça on lui a expliqué qu'avec les statuts des sociétés on peut tout faire, et même s'il donne 99%, on peut garder beaucoup de choses avec, alors des exemples pour un peu caricaturer, mais voilà, et que finalement ce qui est important c'est le pouvoir, c'est pas d'avoir, c'est de... Oui, le pouvoir, et si jamais les enfants ne sont pas gentils, je sais comment... voilà. On verra ça dans l'acte de donation d'ailleurs. Oui. L'obligation d'apporter à une société, pas à toute société, à la société un tel qui a été préconstitué. Et comme ça, si ça se passe mal, lui c'est le patron des sociétés, il vend. Il vend et la société achète le bateau pour qu'il... il n'a peut-être pas le goût du bateau, lui. Je sais pas, c'est quoi? Alors, c'est quoi, c'est... Moi, il faut poser la question, enfin, il faut... Je pose toujours la question, c'est quoi les projets, quoi? Ah, on a été coupé, oui. C'est quoi les projets? Voilà. S'il ne peut plus travailler, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Enfin, vous voyez, il y a toutes les questions en amont qu'il faut poser. J'ai une vingtaine de questions, en fait. Et les questions que vous avez, ça, c'est des choses que vous partagez ou pas? Il va falloir vous inscrire à la formation l'approche patrimoniale. Okay. L'approche commerciale, enfin j'aime pas le mot commercial, mais l'approche client, quoi. Et c'est laquelle cette formation? Vous en avez une d'un jour sur efficacité relationnelle, je crois qu'elle s'appelle. Et quand on vous pose des questions comme ça, quelquefois, ça arrive souvent, le client, il change de vie. Oui. Parce qu'il était work alcoolique, et puis après, il se pose des bonnes questions sur le pourquoi, et non pas sur le comment gagner de l'argent, mais pourquoi, quoi. C'est vrai. Et donc, après, ils se disent, oh, voilà. Et ce qui le pousse le plus souvent à donner rapidement. Et l'idée, c'est que, alors, moi, je propose rien, j'exagère, mais j'aide la personne à construire elle-même son patrimoine. Je ne vais jamais dire, faites une holding, faites ceci, comme beaucoup de personnes font, en fait, évidemment, il faut vendre à savoir. Moi, non. Je vois éventuellement vers quoi on peut optimiser la chose et comment assurer la pérennité de l'entreprise. Et après, j'essaye de construire un patrimoine au regard des valeurs de chaque personne. Vous avez des personnes qui sont très carrées.
Vous avez des personnes qui veulent pouvoir évoluer en fonction des... Voilà. Et donc, bien souvent, hein, très carré, je sais ce qu'il faut faire, hein, mais le plus souvent, je fais des organisations très souples, de telle sorte que le client, après, bah, il puisse évoluer ensuite. Ok. Et c'est pas moi, et à un moment donné, j'ai un client, c'est mes débuts, ou presque, il me dit, même sur Royal, parce qu'il construit lui-même. Il dit, tiens, et d'ailleurs j'en ai un là en cours, là, et ben, il était parti pour une étude patrimoniale, mais il s'est tellement piqué au jeu qu'il a regardé toutes mes vidéos. C'est un accro, bon. Et c'est lui qui me dit maintenant, voilà ce que je veux. Après, c'est moi qui dis attention ici, et c'est lui qui il s'est piqué au jeu, et c'est lui qui construit complètement son truc. Ok. Et pour moi, ça, c'est un gage de réussite. Ah oui, ça c'est sûr. On gagne moins en honoraire, mais on gagne au plaisir d'avoir fait plaisir. C'est vrai. C'est pas grave. Quand on est comme ça, les clients, après, on en refuse parce qu'ils viennent à vous. Hein, c'est l'abondance, on va dire ça comme ça. Ça va, là? Oui. Donc, hein, ici, coupé. Hein, les libéralités, donc dans manuel avec pack adjoint, il faut réfléchir avec qui couper. Donc, à qui profite le crime? Enfin, c'est pas un crime ici, hein. Mais il va privilégier ses enfants au détriment des enfants de son épouse avec qui il n'a pas de lien. Et si ces enfants, à un moment donné, ne s'entendent pas, dans l'acte de donation, eh bien, il ne pourra pas reprendre, évidemment, mais on n'a pas donné grand-chose, puisqu'on a donné simplement un capital. Mais on n'a pas donné le revenu, et on n'aura pas donné le pouvoir, et on n'aura pas donné la jouissance. Mais, et pour éviter qu'il y ait des assemblées, parce que c'est une SCI, donc on peut éviter les assemblées, les décisions collectives pour certaines choses, parce que le but c'était que les filles ne soient pas dans la SCI après au niveau de décisions collectives. Ah oui, alors, oui, bien sûr. Dans la société civile, il n'y a pas nécessité d'assemblée générale. Hein. Oui. Si vous mettez dans les statuts que c'est en assemblée, ça vous êtes tenu aux assemblées. Hein. Tout à fait. Donc on peut complètement écarter les assemblées générales. Sauf quand on augmente la... Non. Quand on augmente... Oui, quand on accroît les engagements d'un associé, les engagements d'un associé. Ce n'est pas une assemblée. Il faut l'accord de la personne pour laquelle... Ce n'est pas l'unanimité. Il faut l'accord de la personne pour laquelle vous accroissez ces engagements. C'est différent. C'est totalement différent. Donc, je ferai voter, vote, ok, mais moi aussi je vote, non? Donc, si on n'a pas son consentement, c'est pour ça que dans les statuts, il faut être le plus antidémocratique possible, autocratique possible, dès l'entrée. De telle sorte que, c'est pour ça que j'adore quand les enfants sont mineurs, hein, parce que là, au moins, là, j'ai pas de discussion possible. Hein. On prend tout de suite les bonnes décisions. Là, ils sont grands, ils peuvent dire oh. Mais c'est ce que je fais dans tous mes statuts. Hein. Alors, je fais un cours sur la gouvernance. Alors, je moque un peu de ce qui se fait. Hein. Parce que les personnes, quand elles deviennent des spécialistes dans un domaine, évidemment, c'est comme il y a les spécialistes de la fiducie. Ils ne vont pas proposer autre chose que la fiducie. La gouvernance, ils ne peuvent pas proposer autre chose que ce qu'ils ont appris à l'école. Et donc, ils vont vous parler de conseils de surveillance, tous. Mais il faut être fou. Le chef d'entreprise qui connaît les conseils de surveillance, il dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Il lui fallu lui attribuer tous les pouvoirs. Et là, il l'aurait transmis tout de suite. Sinon, il n'a pas envie de transmettre. Il n'a pas envie d'être ennuyé. Enfin, bon. Voilà.
Alors, alors maintenant, on passe à l'organigramme du groupe. Oui. Comment est-il constitué? Alors, c'est un petit peu... Il y en a un peu partout. Alors, monsieur, déjà, sa holding, qui a été créée récemment là, par... Ouais, d'accord. Hop, on dit pas non, oui. D'accord. C'est une SAS, une SARL? C'est une SARL, moi j'aurais dit de la mettre en SAS, mais ils n'ont pas voulu, donc du coup, l'avocat n'a pas voulu. Donc pour l'instant, c'est une SARL. Ok. Alors que c'est ça qu'on est censé donner aux enfants, donc c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Elle détient 100% encore, je présume? Alors elle détient 82, et quelques pourcents de la société d'exploitation en dessous. Parce qu'en face, on a des associés qui étaient enfin, des salariés qui sont devenus associés qui détiennent la différence. Avec chacun leur holding. Ça, c'est une bonne chose. Il y en a 3 qui sont rentrés. Donc il y a 3. Les 3 holdings. Voilà, 3 holdings. Ça, c'est bien. Monsieur, il n'a aucune participation dans les holdings. Hein? Non. Ça, c'est moins bien. D'accord. Ouais. On verra tout à l'heure. On va en parler. Hein. Voilà, les tiers. On va dire ça comme ça. Hein. D'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors en dessous de cette société d'exploitation, on a une autre encore société d'exploitation, mais qu'on n'avait pas le choix de la laisser comme ça parce qu'il y a des concessions. C'est un crématorium en fait. Donc c'est un peu compliqué, on ne peut pas la changer comme on veut. Ensuite, à côté de ça, monsieur a aussi une holding. Ici, c'est quelle forme juridique ici? La société. C'est SAS. Et en dessous aussi, c'est une SAS. Et pourquoi vous dites que vous avez proposé en SAS? Pour les donations, le jour où on veut, enfin, vu qu'on va essayer de donner aux filles, ça sera plus facile de mettre des parts de préférence, mais vu que maintenant il y a le M228-13, potentiellement c'est bon. Alors, j'ai l'impression dans ce dossier que vous êtes en concurrence. Oui, forcément, il y a le notaire qui est vraiment présent et une avocate en droit des sociétés. Et comment ils travaillent avec les uns et les autres? Comment? Chacun de son côté. Chacun de son côté. Il consulte un tel, et puis après il fait sa sauce. Il dit oui, ça non. Client difficile, hein? Et oui, c'est un client difficile. Oui. Ouais. Et après, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui regarde et qui prend les décisions de ce qu'il veut faire. Ouais, d'accord. Ok. Donc on va essayer de voir comment tirer. Enfin, on ne change pas forcément les personnes. Hein. J'ai des clients comme ça qui consultent à droite, à gauche. Et puis, c'est moi qui donne toutes les idées et c'est les autres qui touchent la rémunération. Mais il faut que je change la prochaine fois. Je sais comment. Voilà, il faut arrêter à un moment donné de travailler pour pas grand-chose. Hein. Donc, après, s'il faut garder. Je sais comment faire ça. Après, faites travailler avec qui vous voulez. Mais si vous travaillez avec l'un, c'est pas avec moi. Parce qu'à force, on vous pompe et voilà. C'est contre-productif hein, en plus. Hein. Oui. Absolument. Donc, sur la partie droite là, de votre schéma, il y a encore une holding immobilière, on va dire ça comme ça. Qui est en dessous et au-dessus, à côté? En dessous. En dessous. Voilà. Et là, il y a toute la partie immobilière du groupe. Et c'est l'immobilier comment? Privé, professionnel? Non, ça c'est que du pro, là-dedans. Alors, du professionnel, pardon, d'exploitation. Oui, d'exploitation, oui. D'accord. Il n'y a pas des tiers. C'est uniquement du professionnel d'exploitation. C'est uniquement du professionnel d'exploitation. D'accord. La SARL, animatrice, passive? On va dire que pour l'instant, elle est passive et pour la rendre animatrice. C'est une proposition qui a été faite de la rendre animatrice? On en a parlé, mais le problème c'est qu'il faudrait pour moi qu'il y ait des gens tiers en dessous
pour dire, donner les feedbacks, pour donner les directives et tout ça. Et dans la partie immobilière, c'est un peu compliqué. Alors, pour moi, hein, c'est une très mauvaise idée de vouloir rendre une holding animatrice. Ouais. Parce que déjà, on est dans un raisonnement fiscal. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, si je pars dans un raisonnement fiscal, et après, on va essayer de justifier du point de vue économique. Mais vous voyez bien que dans l'esprit, c'était le fiscal. Donc, quelquefois, ça va être un canard boiteux quelque part à un moment donné. Tout à fait. Parce qu'on va inventer des choses pour justifier le caractère animateur. Chez moi, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ici, c'est pas vrai. Bah non, là c'est clairement purement fiscal. Dites-moi, on a une similitude par rapport au cas précédent. Sauf que, on a les étrangers. Oui, Et donc, on ne peut pas faire la proposition que vous avez soulevée dans le cas précédent. non. Surtout qu'il a l'intention, il veut pas que ce soit un enfant repreneur, il veut vendre. Lui, son but c'est de vendre derrière. Ah d'accord, il veut vendre. Il veut pas, il veut vendre. Et la fille qui travaille là? Tant pis pour elle. Lui, il veut vendre. Pourquoi faire? Je sais pas. Eh bien, demandez-lui la question. Mais le problème, c'est qu'il a des belles propositions de fonds, de pensions, avec des gros montants. Donc, mais après, c'est pourquoi faire, effectivement. Ça, on en est, je pense, plus conscient. Oui, Mais lui, il l'est peut-être pas. ben, il faut lui poser la question. Il est prêt à entendre ça? Surtout dans le secteur d'activité dans lequel il est, non? En principe... Déjà, on est arrivé sur la transmission. Hein, c'est-à-dire, ça fait des années que je le connais et c'est seulement maintenant qu'on arrive tout doucement à ce qui s'ouvre. Avant, on parlait de transmission. C'était presque qu'il arrêtait de travailler avec nous. Ouais, ouais. C'était presque, lui, c'était le sujet, il fallait surtout pas l'aborder parce que sinon, vous étiez viré du. Oui, 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 oui. Mais voilà, hein, vous avez vu. Hein. Alors, Les gens changent. oui, les gens changent et puis vous avez dû insister sur on transmet qu'un capital. Et encore, C'est ça. et on peut tout garder. Donc, en fait, l'idée, si j'entends bien, puisqu'il veut vendre, mais il veut quand même passer pour la phase du trail. C'est ça. Ok. Donc, l'immobilier ne sera pas éligible. Non. Non, on n'y arrivera pas. Non, bah, je vois pas comment on peut y arriver, sauf à la rendre animatrice, mais bon, ça, c'est la responsabilité. Je ne prendrai pas la responsabilité, je dirais allez voir si vous voulez votre avocat, et après, moi je ne prends pas le risque en tout cas, hein. Voilà. Mais je ne prendrai pas. Mais on a l'application du L228 ici, hein, pour les préférences en tout cas. Hein. Et le pack du trail, il sera signé ici. Oui, c'est ça. Bah, potentiellement avec les autres holdings aussi, pour que si jamais il va rester quelque chose, qu'une des autres puisse prendre la direction pendant. Quel holding? Ici? Celle des autres, ouais. Oui, faut regarder. Pour moi, les tiers, vous voyez, les tiers, c'est toujours un danger. Hein. Ok. Ouais. Alors, c'est des tiers qui sont associés, qui sont directeurs à chacun. Hein. Ils travaillent dans l'entreprise. Directeur financier, Ok. oui, directeur D'accord. financier, directeur d'exploitation. D'accord. Et l'autre, c'est, Ok. Donc pour un titre. Un titre. Tout à fait. Oui. Absolument. Et donc on fait signer. Au moins, il puisse être. Enfin, l'engagement collectif puisse, si jamais il va créer quelque chose, qu'il y ait un autre gérant, enfin un autre Oui. président. Et qui sache à qui confier. Hein. C'est ça. Là, il est prêt à entendre ce discours. Ah, ça, il n'y a pas de souci, parce qu'il est prêt, effectivement. Alors, le notaire lui a parlé de mandat de protection future, de mandat effet posthume. Je connais votre avis. Non, mais vous savez, je fais des vidéos, je suis un peu caricatural quand même. Mais c'est vrai que je souligne les inconvénients. C'est ça.
Et donc après, le client, il fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas que vous continuiez à travailler gratuitement. Parce qu'en lui apportant, je suis confronté au sujet là avec un client, hein, je lui ai fait même de tellement beaux conseils que je lui ai, comment dirais-je, dit qu'il voulait me confier la rédaction de 4 statuts. Je lui ai dit non, ce n'est pas nécessaire. Dans ces cas particuliers, il n'y avait pas de nécessité que, bon, ça aurait fait les honoraires, mais du coup, eh ben, je travaille gratuitement parce qu'il va voir les autres pour les fusions, absorptions, des choses comme ça, quoi. Et donc, je ne gagne pas un copec. Donc, à un moment donné, il faut se dire, soit c'est un bon échange, soit on arrête toute collaboration, quoi. Parce qu'il m'appelle à tous les coups stratégiques. Tout ce qui est stratégique, il sait que c'est moi. Et pour la mise en application, bah, il fait avec ses avocats et voilà, quoi. Donc à un moment donné, on est gentil, mais bon, voilà, il faut savoir dire stop, quoi. On travaille, tout travail mérite salaire. Alors la difficulté ici, c'est que l'immobilier, il vaut lourd. L'immobilier, il est encore un peu endetté. Mais bon, le problème c'est que c'est assuré, donc si jamais il arrive quelque chose, c'est remboursé. Il n'y a pas de séquestre, il n'y a rien du tout. Et donc ça vaut 3-4 millions. En brut? Non, en net. C'est pas du gros immobilier. Alors l'immobilier vaut combien en brut? Valeur vénale? Valeur vénale, il vaut 3-4 millions. Et l'emprunt? Et les emprunts, il doit avoir encore, entre-temps il a remboursé un peu d'emprunts, mais il doit y avoir à peu près encore 1 million de prêts. Ah bah voilà. Merci. C'est justement, il faut transmettre sans attendre. L'immobilier. Ben, on ne peut pas transmettre l'immobilier puisqu'il est détenu à 100%. Oui. On ne peut transmettre que la SARL. C'est ça. Mais on a une partie non du trayable et une partie du trayable. Oui. Mais on limite la case parce qu'il reste un emprunt quand même d'un tiers. Tout à fait. Parce que, je ne sais pas si vous avez calculé les droits, mais ça doit faire mal quand même. Là, on est entre 4 et 5 millions actuellement si on fait rien du tout. L'entreprise d'exploitation vaut combien, celle-ci? Elle vaut entre 15 et 20 millions. Voilà. 20 millions plus de non du trayable. Oui. Voilà, plus encore du patrimoine privé. Ouais. Oui, mais peut-être qu'il n'aura peut-être pas envie. Peut-être que ici, il a... Alors, on va parler fiscalité. S'ils vendaient, à mon avis, les acquéreurs, ils sont susceptibles d'acheter ça, pas ça, Ça, oui, plutôt oui, ça. celle-ci, Il y avait une proposition pour ça, oui. et pas l'immobilier. Non. D'accord. Parce que s'il vend, bon, il y a le régime des titres de participation, bah alors, c'est pas si grave. Donc, s'il donne ici et on lui met des préférences, à un moment donné, il va vendre ça, on sera à l'IS. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. On aurait pu être à l'IR dans une autre configuration. Et puis il vend et après il fait ce qu'il veut avec ses préférences. Et il sera toujours possible à ce moment-là de changer la SARL. Il veut garder la SARL pour sa gérance majoritaire, je présume. C'est là, sa rémunération, il a touché ici ou pas? Non, parce que maintenant il est déjà en retraite. Donc il a déjà sa pension de retraite. Donc logiquement on pourrait faire du dividende sans problème. Bah alors pourquoi l'avocat insiste pour la SARL? Ben non, mais alors au lieu de dire je ne sais pas, votre curiosité naturelle va peut-être de savoir pourquoi. Quels sont les avantages? Parce qu'il n'y a que les inconvénients ici. Ah oui, ben il n'y a que des inconvénients. Parce que ici, il y a en plus, il paye ses cotisations sociales, le minimum. Il est à la retraite. C'est ridicule. Il est en train de faire plaisir à l'État. Si c'est une SAS, ses cotisations s'arrêtent dès lors qu'il n'a plus de rémunération. Tout à fait. Donc c'est une... Enfin,
je ne comprends pas un avocat fiscaliste de maintenir le fait de vouloir maintenir en SARL. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est sûr. La difficulté, c'est si vous dites à votre client... Si ce n'est de prouver qu'elle ne veut pas changer tout de suite parce que c'est elle qui a mis en place tout ça, donc ça voudrait dire qu'elle s'est trompée dès le début. Oui, mais c'est pas grave, ça. Je pense, hein. Oui, mais moi, il faut toujours chercher à la réponse au pourquoi. Quel est l'intérêt du client et pourquoi? On n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur ses confrères, mais on est là pour apporter le meilleur conseil et à un moment donné dire stop si vous n'êtes pas rémunéré. À mon sens, hein. Telle est ma vision des choses. Et si il vous confie une rémunération, bah vous êtes prêt à continuer à travailler pour lui, mais de mettre en exergue que ça, c'est une stupidité, à mon sens. Si ce n'est pas expliqué par celui qui propose, c'est que on travaille comme ça. Ah, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Donc, on travaille dans ce qui est objectif quand même. Donc, donation, Pacte du Trail, ici, donation avec une partie non du trayable. Donc, ici, faut calculer avec la formule des holdings passifs. Vous maîtrisez bien le Pacte du Trail? Oui. Ok. Et puis... C'est une de vos formations. Ah oui, d'accord. Oui. Bon. Et puis après, il faut regarder, avec du trail, sans du trail, c'est combien? Les droits. Oui. La sans du trail, c'était en tout, si jamais demain il arrivait quelque chose, c'était un peu plus de 4 millions d'euros de droits. Oh plus que ça, normalement, puisqu'on arrive à une tranche marginale de 45, on est déjà à 22 millions. Donc on est dans les 8 millions d'euros, non? Attendez, je vais vous 7,5, 8. Avant des cotes. En fait, moi, c'est parce qu'il a eu récemment sa nouvelle une valorisation par un fonds. D'accord. Moi, je l'avais avec moins, du coup. D'accord. Dans mes calculs. Donc c'est pour ça. Moi, j'étais plus sur du 11 millions. Donc, Oui. c'est pour ça que j'arrivais avec 4. Ouais, du coup, c'est pour ça. Oui. D'accord. Ok. Voilà. Donc, pas mis à jour avec les nouveaux montants. Voilà. Et puis, donc ici, il donne, mais il garde les pouvoirs. Avec, je pense qu'il a tout intérêt à transformer en SaaS. Il réalise l'économie. Il pourra même éventuellement avoir un dividende non chargé. Donc, il économise les cotisations sociales qui lui sont prises le minimum, puisque c'est une SARL, et en cas de distribution de dividendes, il évite complètement les charges sociales sur le dividende. Donc, écoutez l'autre qui propose pourquoi maintenir en SARL. Et vous pouvez lui dire au client qu'on va mettre des préférences, sans parler du L228-13. Ici, quelle préférence avez-vous prévu? Quel droit de vote est-il prévu pour les actions de catégorie A? Qui s'interroge pour qu'il puisse revenir vers vous pour dire mais c'est quoi votre truc? Parce que là aussi, votre principale valeur ajoutée derrière, ici, notaire, avocat, vous, la chose que vous saurez faire, que les autres sans doute ne sauront pas faire, c'est la rédaction appropriée des statuts. Parce que il ne voulait surtout pas entendre transmission, et ici, il vous aimera. Oui, tout à fait. Donc interrogez-le sur la règle statutaire, voilà à quoi on peut être attentif dans la rédaction des statuts. Comment a-t-il prévu la rédaction de ces actions de préférence? Rentrez peut-être, enfin je ne sais pas, mais peut-être qu'une personne, c'est lui qui a créé l'entreprise? Oui. Ok, donc j'ai une idée de qui il est déjà. C'est quelqu'un qui est très soucieux du détail. Non?
qu'en fait, lui, il s'entoure de conseillers pour justement qu'on lui apporte les meilleures solutions sans qu'il ait besoin et qu'il ait juste besoin de réfléchir à prendre une décision. Ouais. Oui, oui. Mais soucieux du détail, potentiellement, je dirais pas trop. D'accord. À voir. Mais ici, il faut que vous deviniez l'interlocuteur principal. À vouloir travailler en 3, je n'ai jamais fait d'affaires avec des réunions tripartites. Jamais, jamais, jamais. Et je dis aux clients, vous choisissez. Ça, en général, c'est même contre-productif de ses intérêts. Oui. Oui, et puis même nous, on arrive, on est dans la patrimoine, on arrive face au notaire, on arrive face à un avocat, on n'a pas de légitimité pour eux, donc déjà, on est... vous voyez un petit peu. Non, je vois pas. Parce que pour lui, c'est vous n'êtes pas légitime parce que vous n'avez pas le titre. Non, mais pour les avocats, quand ils sont en face de nous, l'avocat il va dire oui, c'est qui lui pour nous dire ça. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui. Avec le notaire aussi. Oui, oui. J'en ai entendu un récemment qui m'a dit de toute façon, M. Royal, il n'est même pas avocat. Voilà. Et je lui ai dit non, je suis ingénieur agronome et je vous emmerde. Tac. Alors, pour les personnes qui sont attachées au titre, qu'ils aillent voir le titre. C'est pas grave. Mais, sœur, je ne l'ai plus, hein, ces choses-là. Hein. Les personnes me disent, ils viennent chercher des compétences, de plus en plus. Hein. Sinon, qu'ils aillent voir leurs conseils traditionnels. Ça, c'est pas gênant. Vous les aurez jamais, ceux-là. Mais, parce que je faisais, c'était une situation dans laquelle tout le monde fait de l'apport session et se retrouve piégé par le 150 0 BTR, surtout pour l'investissement. Et ici, je faisais l'inverse. Je faisais donation, apport, vente. Et à l'IR. Ils se retrouvaient à l'IR. Et non pas à l'IS. En plus, sans les contraintes. Bref. Et l'avocat en face, il me dit, mais non, c'est une SAS. C'est une SAS, il faut l'accord du juge. Je dis, oui, mais regardez le pacte adjoint, comment il a été rédigé. On a écarté l'administration légale, 384. Et sur ce sujet-là, j'ai un dossier qui fait plus de 100 pages. Donc, ma pratique, c'est, paf, tenez, prenez ça dans la tête, faites ce que vous en voulez, mais arrêtez de venir m'ennuyer avec voilà, quoi, enfin, des choses qui ne relèvent pas de la réalité, quoi. Voilà. Et ça leur cloue, voilà, ça leur cloue le bec, et puis j'envoie un copie au client quand même, hein, pour qu'il puisse se faire aussi une opinion. Alors j'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est pas grave, je suis pas là pour avoir des amis sur cette terre-là. Peut-être dans la vie d'après. C'est bon? 2 mots sur les salariés. En général, c'est bien de faire rentrer les salariés, mais c'est bien d'avoir créé des holdings. Bon, là, ils étaient dans l'obligation, sans doute, pour qu'ils rachètent la partie de l'entreprise, ok? Mais ne jamais dire jamais, bien sûr, mais ne pas faire rentrer des tiers, des étrangers, au capital des entreprises directement. Jamais. On ne sait pas ce que les relations peuvent devenir. Les amis d'un jour ne sont pas les amis de toujours, pas forcément. Donc ça, c'est déjà une bonne situation. J'ai la situation qui est encore meilleure, c'est de dire, quand vous vous trouvez dans cette situation, ok, je vous ouvre une partie de mon capital, d'accord, mais c'est moi qui suis le maître dans la holding. Vous détenez 98% de la holding, je détiens 1%, mais c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, notamment si à un moment donné, je vends les titres. Parce que la holding peut refuser de vendre, ici. Donc, je fais venir les tiers, mais je suis voilà, j'ai les pleins pouvoirs. Et pour éviter que les personnes aillent à mon encontre, soit je mets des clauses ici, hein, pour la liquidité des titres, mais surtout, j'ai des clauses d'exclusion. Hein.
On peut mettre des clauses d'exclusion ici, mais c'est un peu tard de modifier les statuts pour mes ententes. Je m'entends plus avec toi, avec la holding, je t'exclus. Bon, mais c'est un peu tard. C'est avant qu'il fallait penser. Hein. Oui, mais c'est un peu tard. Moi, ils auraient déjà un pacte d'actionnaire pour Qui- régler aussi les parties, mais bon. C'est un pacte d'actionnaires. Il faut s'assurer qu'une clause, pardon, du pacte n'aille pas à l'encontre des statuts. Hein. Oui. Il y a encore des jurisprudences récentes sur ce sujet-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, lisez le pacte éventuellement, creusez, pour voir si c'est pas contradictoire.